Ce titre, Nunc est bibendum, nunc est biblendum, je l'emprunte à Claude Gagnère dans son remarquable ouvrage Des mots et merveilles aux éditions Robert Laffont en 1994. Nunc est bibendum. Maintenant, il faut boire, ou plus exactement, avec le petit L ajouté, maintenant il nous faut parcourir certains rois de la Bible. C'est précisément ce que le champagne nous permet. En effet, si le champagne peut s'avérer une bénédiction du ciel et une véritable ambroisie, certaines de ces bouteilles ont été baptisées de noms bibliques. Leur famille se compose de 14 enfants que l'on peut classer en fonction de leur taille. Le quart correspond à 20 centilitres, la demi à 37 centilitres,5, la bouteille à 75 centilitres, le magnum 1 litre 50, le Jéroboam 3 litres, le Réhoboam 4 litres 50, le Mathusalem 6 litres, le Salmanasar 9 litres, le Balthazar 12 litres, le Nabucodonosor 15 litres, le Salomon 18, le Souverain 26 litres 25, le Primat 27 litres, le Melchisédek 30 litres. Faisons rapidement connaissance avec tous ces barbus bibliques. Jéroboam. Salomon règne alors sur Israël. Pendant les travaux de fortification de Jérusalem, il remarque la force d'un de ses serviteurs, appelé Jéroboam, qu'il nomme aussitôt chef de chantier. Un jour, il rencontre un prophète qui, inspiré par sa présence, déchire son manteau en 12 morceaux. Les 12 tribus d'Israël. Il proclame ainsi la fin du règne de Salomon et promet à Jéroboam 10 tribus. À Salomon, plus qu'une seule, afin qu'il demeure prince jusqu'à sa mort, et enfin une tribu à Réhoboam, fils de Salomon. Apprenant cette prophétie, Salomon cherche à tuer Jéroboam, mais celui-ci, prudent, s'enfuit en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Jéroboam fut donc le premier roi après le schisme de moins 931. Il régna sur le royaume du Nord, appelé Israël. Réhoboam, dont nous venons de parler, régna quant à lui sur le royaume du Sud, appelé Juda. Ce fut un très mauvais roi, et ce fut d'ailleurs une guerre perpétuelle entre Jéroboam d'une part et lui-même d'autre part. Mathusalem est un personnage biblique qui, dit-on, vécut jusqu'à l'âge de 969 ans. Jeanne Calment, avec ses 122 ans, paraît tout à fait ridicule, n'est-ce pas? Petite anecdote, à l'âge de 187 ans, Mathusalem engendra un garçon auquel il donna le prénom particulièrement viril de « le mec ». Si, c'est vrai, je vous l'assure. Salmanasar, ce nom fut porté par 5 rois de Babylone. Balthazar est le fils de Nabucodonosor, roi de Babylone au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Une nuit de beuverie, justement, Balthazar exigea qu'on servît à boire dans les coupes d'or rapportées du temple de Jérusalem. Les serviteurs étaient pétrifiés par un tel sacrilège. À un moment donné, le roi, complètement ivre, s'arrêta. Une main humaine était en train d'écrire sur le mur « Manetessel Phares ». Pour comprendre la signification de ce message, on appela le prophète Daniel, qui énonça « Ces 3 mots signifient compter, peser, diviser. Dieu a compté les jours de ton règne. Dieu t'a pesé et trouvé trop léger. Dieu va diviser ton royaume entre les Mèdes et les Perses. Nabucodonosor, roi de Babylone. Il fit la guerre à Jérusalem et il en sortit victorieux. C'est lui qui a fait édifier une statue d'or, certes, mais au pied d'argile devant laquelle chacun devait se prosterner. Melchisédek, c'est un personnage qui intervient brièvement dans la vie d'Abraham. Il est présenté comme roi et comme prêtre. Parmi les emblèmes iconographiques, on le représente souvent en train de donner du pain à Abraham. Bon, rien de tel qu'une petite coupe de champagne pour se requinquer maintenant de tous ces personnages bibliques. Ah oui, une dernière chose. Pour retenir les différents contenants, pensez simplement à la phrase suivante, car de bon matin,
j'ai recoiffé ma sale banane. Mais oui, c'est effectivement un peu particulier, mais regardez. Car, de, demi, bon pour bouteille, matin, magnum, G pour Jéroboam, Réhoboam, Mathusalem, Salmanazar, Balthazar, Nabucodonosor. Mais c'est si simple aussi de voir finalement tout cela avec beaucoup de modération.